Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet assez intéressant comme d'habitude, qui porte en fait sur les différences culturelles et comportementales qu'on peut avoir entre une société comme la société sénégalaise et une société comme la société française qui est plutôt occidentale et tout. Parce que en ayant toujours grandi en France et en vivant maintenant depuis 4 ans au Sénégal, je vois des différences, je vois beaucoup de choses, voilà, dans le comportement, dans la manière d'être au monde, dans la manière d'agir. Euh, Où au début, en fait, je voyais ça comme parfois des problèmes, des contraintes, et maintenant je vois plutôt ça comme voilà, une différence tout simplement, qui est du fait en fait de l'environnement, des sociétés, des cultures, et qui est naturelle, qui n'est pas bonne ou mauvaise, mais qui est juste différente. Et dans ce sens-là, on va regarder plutôt la manière dont les gens agissent. On va prendre l'exemple des projets. En fait, en Occident, quand on a un projet, on va le structurer, on va réfléchir à tout avant de faire quoi que ce soit. Donc, business plan, on va regarder un peu tout ce qui est benchmarking, donc regarder les acteurs, les produits qui sont voilà, autour de ce qu'on veut faire, pour avoir une idée très précise de ce qu'on peut faire avant de commencer quoi que ce soit. Et généralement, ça amène des projets très structurés, voilà, qui ont les ressources nécessaires pour avancer, avec les garanties nécessaires, et on a bien fait en sorte d'avoir tout ficelé avant de commencer pour être sûr que tout se déroule correctement et ça fonctionne. Et on reproche souvent en fait aux Africains de ne pas suffisamment structurer leurs projets, de ne pas suffisamment se structurer eux-mêmes et de ne pas suffisamment s'organiser. Et en fait, on blâme le manque de développement de l'Afrique sur ça. On dit voilà, bon, les Africains, ils n'arrivent pas à s'organiser. Même ici, entre Africains, en fait, on l'entend souvent. Oui, on n'a pas de discipline, machin. Voilà, bon, c'est ce qui n'est pas forcément faux non plus. Mais pour moi, en fait, c'est pas une raison suffisante pour expliquer le sous-développement des pays comme le Sénégal. Pourquoi? Parce que faut savoir que moi, j'habite dans la région du Baol, où il y a une mentalité qui est très simple, c'est faire d'abord et réfléchir après. Quand on se dit ça, on dit que bon, bah, avec une mentalité comme ça, on ne peut pas réussir grand-chose, on va forcément se tromper, on va forcément faire des erreurs. Et en fait, c'est tout l'objectif. Parce que vous allez demander à n'importe quel entrepreneur, quelqu'un qui a monté sa société, tout ne marche pas du premier coup, il faut se tromper et il faut vraiment tester pour apprendre. Et la meilleure manière d'apprendre, en fait, c'est de se casser la figure, enfin, selon moi en tout cas, si on a la mentalité qu'il faut pour pouvoir se relever et capitaliser, apprendre de ses erreurs. Et ici, typiquement, c'est ça. Vous allez voir les gens y aller encore et encore et encore, essayer avec les moyens qu'ils ont. Donc, dès qu'ils veulent, par exemple, ouvrir un poulailler, ils ne vont pas faire de business plan machin. Ils vont dire bon, moi, je veux élever 100 poulets. Au bout de 45 jours, je dois les vendre. Je vais chercher un terrain que je vais commencer à louer. Je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir m'aider vraiment à nettoyer, à prendre soin des poulets. Je vais acheter les poulets, les élever et tout. Et tout ça, en fait, ça se fait un peu au fil de l'eau. Il n'y a pas vraiment de documents. On ne va pas s'asseoir à une table, écrire un business plan, regarder les projections sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir le seuil de rentabilité, tout ça. Non. Ici, c'est très simple. On cherche les moyens, on commence avec ce qu'on peut et on regarde le chiffre d'affaires et a posteriori, en fait, on regarde ce qu'on a gagné, on n'a pas gagné. Et malheureusement, bon, une grande partie de ces projets-là, en fait, se cassent la figure. Encore une fois, pas forcément par manque de planification, mais parce qu'au niveau du système, c'est pas assez bien structuré pour qu'on ait les mêmes résultats qu'en Occident. Puisque quand on regarde un business plan de projet en Occident, on a tout un tas de garanties qui viennent avec, avant même qu'on ait à poser un acte. C'est-à-dire que le fonds de roulement, parfois, est garanti par une banque. Voilà. L'investissement aussi est garanti par une banque. Donc, tu peux amener ton apport de 10-20% et tout le reste, en fait, si ton business plan est bankable, la banque va te prêter. Ici, les gens fonctionnent sur fonds propres dans la très grande, voire dans quasiment 99% des cas, même les entreprises privées qui viennent s'installer, le font en fait sur, comment dire, sur fonds propres. Donc les garanties, il n'y en a pas tellement. Ce qui fait que les gens y vont parce qu'ils y croient, mais quand ça se casse la figure, ben, en fait, ils n'ont aucun filet de sécurité. Et ça a développé un peu cette mentalité de on ne sait pas de quoi demain est fait, donc il faut juste faire ce qu'on peut, comme on peut, et on avance. Et pour vous dire que c'est pas forcément une mauvaise mentalité, quand on voit des Africains qui vont dans d'autres pays un peu plus structurés, qui vont voilà, en Chine, qui vont en
Occident et tout, eh ben, ils arrivent quand même à se débrouiller. Ils arrivent quand même à monter des projets, à monter des restaurants. Certes, ça manque de structure parfois, et ça c'est un peu un point faible, mais ils arrivent à faire tourner une affaire. Ce qui montre que le problème, il n'est pas si enfin, il n'est pas tellement dans l'individu, dans la mentalité, mais plus dans la structure. Et ce manque de garantie au Sénégal et dans d'autres pays africains, en fait, ça pose énormément de problèmes parce que ça rend difficile toute tentative d'entrepreneuriat. Voilà, parce qu'en fait, on fait selon ses moyens, mais à côté de ça, on a toujours des urgences à gérer, on a sa famille à gérer. Voilà, bon, bah, s'il y a un accident de la vie, on n'a pas forcément une assurance qui peut nous protéger de ça. Et les gens qui échouent, en fait, parfois sont obligés de recommencer à zéro, ce qui est différent des pays comme bah, la France ou même les États-Unis, c'est encore un meilleur exemple, où aux États-Unis, vous allez voir quelqu'un qui peut lancer 5, 7, 8 business et se casser la gueule autant de fois, mais il va toujours continuer et il va pouvoir refaire fortune aussi vite qu'il a perdu son argent. Donc même c'est le cas de Donald Trump qui plusieurs fois en fait a gagné, puis a perdu, a gagné, puis a perdu. Mais le système entrepreneurial américain est fait de telle manière à ce que ces chocs peuvent être absorbés, que le risque peut être absorbé par le système. Et dans un pays comme le Sénégal, en fait, le risque n'est pas absorbé par le système. Donc le risque en fait est à la charge de l'entrepreneur à 100%. Et avec un système comme ça, les banques ne prêtent pas. Les banques, bien souvent ici, elles vont demander à avoir un projet qui est déjà en route, qui fonctionne déjà, pour pouvoir financer. Mais le souci, c'est que du coup, tu vas financer que les entreprises qui en ont le moins besoin, entre guillemets. Même si ces entreprises-là en ont besoin pour pouvoir se développer et créer des jobs et tout, mais en fait, quand tu regardes l'entièreté de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, secteur informel comme formel, on se rend compte que on ne cible pas forcément les bonnes personnes pour développer un tissu économique qui va permettre le développement tant attendu dont on parle tout le temps et tout. Parce que les entreprises qu'on doit soutenir en fait ne sont pas correctement soutenues. Et ça va de même pour les programmes de l'État où on va dire voilà, on va vouloir aider les entrepreneurs, et les jeunes, les femmes, tout ça à voilà, monter des projets. En fait, si tu ne rentres pas dans certains critères, en fait, tout simplement, tu ne seras pas soutenu. Et la majorité des commerçants, des entrepreneurs, ici, ils n'ont pas fait l'école. Donc tout ce qui est formalisation, c'est pas leur truc. Tout ce qui est documentation, business plan, tous les jolis documents qu'il faut montrer aux personnes qui vont te prêter de l'argent, bon, ça, forcément, ils ne savent pas le faire ou s'ils ne sont pas intéressés ou ils n'ont pas de l'information. Et dans un autre sens, en fait, c'est tout à fait normal parce que dans la réalité entrepreneuriale sénégalaise, tous ces documents ne servent à rien. Un business plan, ici, ça ne sert absolument à rien d'autre que de montrer à des bailleurs internationaux ou des partenaires internationaux que oui, vous pouvez théoriquement faire ça comme gain. Alors que dans la réalité, en fait, il n'y a pas grand-chose qui est prévisible. Et souvent, il faut se lancer, il faut itérer, il faut recommencer pour pouvoir arriver à quelque chose. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé et qui m'a fait comprendre que en ayant grandi en Occident, en fait, on vient avec une manière de penser qui est tellement ancrée en nous qu'on ne s'imagine pas à quel point ça peut nous impacter dans notre vie, dans notre manière même de voir le monde. Là où moi, qui ai fait des études scientifiques, donc techniques, jusqu'au niveau master, on nous apprend à planifier, on nous apprend à organiser, structurer, gérer des projets, assurer en fait la prévisibilité sur tout ce qu'on fait ou sur tout ce qu'on nous a demandé de faire. Ben, ici, c'est quasiment impossible parce qu'il y a trop de facteurs imprévisibles, il n'y a pas assez voilà, de réalité, de connexion entre les structures, les institutions étatiques, les bailleurs et la réalité en fait du marché local. Et ceux qui profitent surtout des opportunités du marché local, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait toutes ces études où on va t'apprendre à réfléchir, à planifier. Parce que ça, c'est une manière de penser, une manière d'être qui fonctionne très bien en Occident, dans les pays développés, dans les pays où tout est déjà prévisible, tout est à peu près garanti, mais qui ne peut pas fonctionner dans un pays où il faut faire ses preuves, où il faut essayer, où le marché est présent, mais où les données ou les informations ne sont pas disponibles en un claquement de doigts sur Internet et tout. Aujourd'hui, avec l'IA, si vous regardez, si vous voulez lancer un business en Occident, vous pouvez faire une recherche, un benchmarking avec l'IA. Il va vous sortir tous les mots-clés, il va vous sortir
tous les besoins. Voilà, il va vous analyser aussi les tendances du marché sur Internet, sur la bourse, voilà, sur les réseaux sociaux. Et vous aurez en fait assez d'informations pour pouvoir faire quelque chose de clair, de structuré et qui va fonctionner, qui aura beaucoup de chances de fonctionner. Alors qu'ici, l'information, elle est détenue par une minorité de personnes. Il y a encore ce culte en fait du secret, comme les sociétés secrètes, hein, entre guillemets, où si tu ne fais pas partie du milieu, si tu n'as pas de connexion dans le milieu, en fait, tu ne peux pas savoir ce qui s'y passe. Et ça, c'est un truc de fou qui est une réalité d'ici. Et grâce à ça ou à cause de ça, en fait, certaines personnes peuvent en tirer davantage, avantage, pardon, et très bien se positionner sur des segments de marché qui d'instinct devraient fonctionner correctement, mais si tu n'as pas les connexions, si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas la connaissance, eh ben, tu vas juste échouer. Et le prix à payer justement pour avoir ces informations, ces connaissances, d'abord, il y a la connexion, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi l'expérience. Et rien ne remplace l'expérience. Vraiment, c'est un truc de fou. Et il faut y aller, il faut le faire, donc il faut faire et réfléchir après. Et c'est qu'avec cette mentalité-là qu'on peut réussir vraiment dans les pays en voie de développement. Parce que ce sont des pays, comme on dit tout le temps, il y a tout à construire. Donc, aucune solution prête à porter ne peut fonctionner. Il faut essayer, il faut s'accrocher, il faut continuer. Et c'est là où beaucoup de gens en fait ont peur de venir investir, de venir s'installer, même les gens de la diaspora, même les gens comme moi qui sont nés à l'extérieur et qui viennent. On a peur, on se décourage facilement. Et si notre projet ne fonctionne pas au bout de 2 ans, 3 ans, on laisse tomber. Alors que 2 ans, 3 ans, c'est le minimum du minimum du minimum du minimum, selon moi, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez fiable. C'est dur, mais c'est comme ça. Ici, on récompense les endurants. C'est vraiment plus l'endurance que la performance qui est considérée dans ce milieu-là. Parce que la performance, elle peut être bien, elle peut être ponctuelle, enfin, elle peut être très très bien sur le moment, mais est-ce qu'elle peut survivre à des chocs? Est-ce qu'elles peuvent survivre à des changements de comportement du consommateur, à des changements aussi d'habitude? Parce que quand on considère qu'un pays doit se développer, on va voir des différences très rapides qui vont arriver dans la manière dont les gens consomment. Ici, actuellement, dans certains endroits, on consomme tout à l'unité parce que c'est ce qu'on peut se payer. Mais quand le pouvoir d'achat va augmenter, les gens vont pouvoir acheter en plus gros. Est-ce que toi, ton produit, est-ce que toi, ce que tu veux faire, c'est adapté à ça? Est-ce que ta solution que tu proposes aujourd'hui, elle ne va pas être dépassée dans quelques années ou dans quelques mois par une innovation technologique? Donc, il y a ça en fait à prendre en considération parce que ce sont des environnements qui sont en changement perpétuel, mais qui ont cette structure de base qui est très difficile en fait à cerner. Mais il n'y a que l'expérience en fait du terrain qui peut vous faire vraiment comprendre ça. Donc un petit message en tout cas à ceux qui ceux qui pensent venir s'installer dans des pays comme le Sénégal, voilà, entreprendre et tout. Il faut tenter, comme moi je l'ai fait, moi j'ai tenté. Je suis venu un peu sur un coup de tête, j'avais mon projet, mais la manière dont je suis venu c'était un peu sur un coup de tête. Je me suis approché et c'est que au bout de quelques années en fait que je vois les résultats, que je vois à quel point il y a des choses à faire, mais aussi que c'est pas aussi évident qu'on le croit avant de venir. Et qu'il ne faut pas forcément se décourager et rentrer dans un fatalisme de dire que ah mais il n'y a aucune garantie donc il ne faut pas le faire. C'est à peu près tout et on se verra pour une autre vidéo.